à tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager du contenu immobilier, investissement au Congo, en Afrique, business en ligne et bientôt beaucoup de contenu sur Amazon. Surtout que là bientôt il y a Black Friday, Q4, on appelle ça Q4 qui arrive, donc ça va être du lourd. C'est une des périodes où les e-commerçants, tous ceux qui ont des business en ligne, ils se font le plus d'argent. Donc on va essayer d'en parler en profondeur dans les semaines à venir. Bon, sinon voilà, à la suite du vol qui a été annulé, je suis revenu sur le chantier et je découvre quoi? Qu'il n'y a personne. Là, il n'y a personne presque. Vous voyez, hier j'étais arrivé, il devait y avoir genre 18-20 personnes entre le plombier, enfin les plombiers, les électriciens, ceux qui font l'enduit, il y avait quoi d'autre, ceux qui montent les briques, les maçons, il y avait presque 20 personnes. Là j'arrive, il n'y a personne. Là ils étaient 3, il y avait 3 personnes et je crois qu'il doit y avoir aussi 2 électriciens, donc il manque 12 à 15 personnes, vous voyez. Donc voilà, ça c'est la moralité de l'Afrique. Quand vous n'êtes pas là, les gens, c'est la pagaille. Quand il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline. Le patron il est parti, voilà, on fait ce qu'on veut. Mais quand il est là, on fait semblant qu'on bosse, qu'on est tout droit, qu'on est là, on se la donne. Donc voilà, c'est ça. Ça résume l'esprit, ça résume comment ça fonctionne ici, les affaires en Afrique. Si vous n'êtes pas sur place, ça ne marche pas. Le business par correspondance, ça ne peut pas marcher. Et je parle pour tout type de business. Si vous ne montrez pas que vous êtes présent un minimum genre 15-20 jours par mois, les gens ils vont zouker avec votre argent. Donc vraiment, ça c'est une leçon. Vraiment, j'étais censé partir hier. Là, je suis venu comme ça. Et encore, ils le savaient. Hein. Ils le savaient que j'avais eu un problème à l'aéroport parce que mon oncle m'a dit, mais il y a quand même personne. Mais c'est pas tout ce qu'ils savaient. Donc voilà, c'est la morale. En plus, il y a des choses qui ont été faites pour lesquelles je suis pas d'accord. Je vais vous montrer un peu. Le problème ici, c'est que les gens, ils aiment pas nettoyer derrière leur travail. Vous voyez, ils peuvent travailler, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils laissent comme ça. Ils laissent les gravats. Donc voilà, là vous voyez l'état tel qu'il est comme ça. J'aurais pu partir 3 semaines, 1 mois. Je reviens, ça change pas. C'est parce qu'ils s'en foutent. Ça c'est le problème. Les gens ils aiment pas nettoyer derrière eux. Donc c'est ça le problème. Là ouais, comme vous pouvez voir là il n'y a personne. Hein. Hier j'avais filmé, hier j'avais filmé. Il y avait du monde. Là il n'y a personne. Donc là j'ai vu des petites erreurs. Là, ouais, ça, ils ont mis ça à l'envers. Pourtant, le logo, là, vous voyez bien le logo. Le logo, il doit forcément être à l'endroit. C'est une indication pour vous montrer que c'est à l'endroit, mais ça, ils ont mis ça à l'envers. Donc, l'ouvrier du maître électricien, il a fauté là-dessus. Je lui ai dit, là, il arrive, il va gérer ça. Ouais, là, c'est pareil, là, je sais pas ce que c'est, ça. C'est pas ce que c'est. Comme le plombier doit passer derrière, c'est... Donc voilà, faut suivre, faut être là, sinon c'est chaud. Sinon c'est chaud. Là aussi ils ont fait un truc de fou. Un truc de fou, ils ont mis la prise du chauffe-eau. Voilà, là on est censé avoir la douche. Ils ont mis la prise du chauffe-eau dans la douche quoi. Bon, quand je dis dans la douche, c'est genre en gros allez, on est à quoi, à 1m90, 1m90 dans l'espace qui est censé être la douche. Mais ça c'est du jamais vu. À la rigueur, s'il avait mis au-dessus, ça dérange pas. Ou là-bas, ok. Ou même là, mais tu mets pas ça dedans. Et donc là, pareil. Il faut toujours être là pour donner des consignes, rectifier. Ça peut être fatigant. Donc voilà, globalement, c'est ça. Là, vous pouvez voir, personne. Personne. Donc, c'est un peu ça. Donc là, il y a encore un peu... Il y a beaucoup de travail en plus encore. Donc, voilà les réalités. Voilà les vraies réalités. Pourtant, hier, ils étaient tous là hein, pour que je leur donne les avances, que je les solde, que je donne un billet avant de partir. Ils étaient tous là. Mais là, le lendemain, plus personne. Donc voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est pas que je les prévenais, hein, mais à partir d'aujourd'hui, je vais plus dire quand je pars, quand j'arrive. Maintenant, même si je repars en France ou je vais aux États-Unis, je vais dire que je vais à Pointe-Noire, que je reviens dans 1 semaine. Comme ça, ils vont continuer à travailler dur. Voilà. C'est un conseil que je peux vous donner. Si vous êtes assez flexible, ne dites jamais que vous allez en France. Parce qu'en fait, dans leur tête, eux, quand vous leur dites, ouais, il va en France, ça veut dire que, vas-y, on peut se relâcher, c'est les vacances, c'est la kermesse. C'est ça le problème. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, personne. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Là, du coup, comme
J'ai envoyé les photos, les images au maître électricien, il va venir directement. Parce qu'il était sur un autre chantier, je pense. Il a des éléments qui sont en bas, mais la plupart des autres sont sur un autre chantier. Mais là, vous pouvez voir que c'est pas propre. Ça, je vais lui dire. Ça, je peux même lui dire, je t'enlève 15 000 francs. Comment vous voulez... Regardez. Regardez comment il travaille. Il laisse tout. Et ça, c'est pas bon, ça. Ça que si vous avez une expertise dans tout type de domaine, je parlais de la restauration, mais ça peut être l'électricité, la plomberie, dans le bâtiment notamment, parce que dans le bâtiment, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous avez de l'expertise, une expérience, n'hésitez pas, vous venez ici, vous allez former, parce que les gens, en fait, ils ont des formations sur le terrain, mais c'est pas abouti. Ouais, normalement, bon, moi-même, j'étais électricien, j'ai fait des stages, je travaillais, et sur le chantier, tu nettoies. Quand tu passes, tu nettoies. Ici, nettoie pas. Laisse tout comme ça. Donc voilà, c'est dommage. Donc par rapport à la situation d'hier, là, Air France, ils m'ont trouvé une solution personnellement. Du fait que, ça c'est l'avantage du fait que je voyage souvent avec Air France et que j'ai un statut élevé. En gros, ils m'ont replacé sur le vol de ce soir là directement. J'ai pas besoin d'attendre. Par contre, j'ai parlé avec beaucoup d'autres passagers qui devaient partir avec moi hier soir, qui n'ont pas encore de nouvelles à ce propos. On ne les a pas replacés. Et vous vous doutez bien que ça va être compliqué pour replacer tout le monde sur les vols, étant donné que les autres vols, ils sont assez chargés, surchargés en ce moment-là, avec la période estivale. Il n'y a pas beaucoup de place, donc ils ne pourront pas remettre toutes les personnes qui étaient dans ce vol-là dans les prochains vols. Mais pour d'autres personnes, ça va être compliqué, donc ils risquent de décaler leur voyage de 2, 3 jours, 4 jours, ça va dépendre. Donc voilà, donc là normalement je pars ce soir, 19h. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer. Ils ont abandonné le chantier, voilà. Donc restez focus et faut jamais lâcher prise en Afrique. Faut toujours rester à l'affût parce que dès que vous tournez les yeux un peu, dès que vous tournez la tête, ils sont là, ils dansent. Ils dansent. On a juste fait fermer. On va les protéger maintenant. Regarde. Ça, non, j'ai déjà vu. T'as déjà vu? On l'amène ici. Oui, si vous n'avez pas fait attention que c'était, on l'amène ici. Non. Hein? Oui, il faut même décaler ça à gauche et plus haut. Ça peut être le même haut. Un peu plus haut et à gauche. Non, ça vient là. Même tu mets ça là à gauche, là. Tu mets ça là. Ça peut rester là. Un peu, ouais. Ici, non. Là, mais un peu plus haut. Mais c'est les chauffe-eau. Non, mais un peu plus haut. Là-bas. Voilà, c'est ça. Parce que s'il y aura le miroir, il y aura la lumière. On va transférer le courant ici, là. On a encore de l'air là-bas. Je vais vérifier. Non, parce que c'est séparé. Le chauffe-eau, il ne peut pas être sur la même ligne que la lampe. Bon, on va les faire ici, aujourd'hui même. Non, ça, il faut leur dire de modifier. Ça, voilà, on va faire. Ça, faut surveiller, gars, ça. À l'envers. Non. Bien, ce n'est pas sec. Donc, ouais, c'est pas serré. Non, j'en dis qu'on vient pas, mais pourquoi il a mis ça à l'envers? Mais on va les tourner. Il faut qu'il tourne ça. Bon, allons-y. Bon, on est revenu. En attendant l'heure. Ouais, franchement, la vue ici, là, je me lasse pas. Je me lasse jamais. Je ne me lasse jamais de la vue. Là, ici, ça cartonne. La place du confinement. Bon, chaque fois que je passe, c'est full. Très belle vue. Très belle vue. Hier soir, quand ils nous ont ramenés à l'hôtel de l'aéroport par rapport à ce qui s'est passé là, du fait que le vol soit annulé, il y avait une scène qui était assez marrante. En gros, l'hôtel où on a été logé, le gérant, c'était un Libanais, je pense, le gérant ou le directeur. Vous voyez, donc vous avez un gérant libanais, donc directeur libanais. Pas qu'ils n'ont pas le droit de faire quelque chose ici.
Le gérant, c'était un Libanais, je pense. Et donc, du coup, c'est lui qui réceptionnait toutes les personnes qui avaient raté le vol Air France, enfin, qui avaient manqué le vol. Et voilà. Donc, moi, dans ma tête, toujours, je me fais des images, des films comme ça. Je me disais, putain, c'est un Libanais qui se sent plus congolais que libanais, presque, à l'arrivée, parce que tu sens, il a l'accent, il vit ici depuis longtemps, ça se voit, qui nous réceptionne. Donc là, nous, la plupart des gens pensent à fuir le Congo. T'as d'autres personnes qui viennent ici, qui se plaisent, qui vivent très bien, qui s'accomplissent, qui ouvrent des business et voilà, qui restent là, quoi. Donc c'était ça, j'avais cette image en tête. En gros, nous on est là, on fuit, on rentre en France. Parce que pour nous, pour beaucoup, le paradis c'est là-haut, c'est là-bas. Or que t'en as d'autres, pour eux le paradis c'est ici, c'est en Afrique. Donc voilà, j'avais ça, cette scène-là m'a un peu marqué. Et là on faisait la queue, on attendait nos clés de chambre. Donc dans un pays africain, c'est un étranger qui réceptionne des Africains qui rentrent en Europe. Allez comprendre le schéma, donc voilà. Trop d'argent à faire ici, trop de bises à faire en Afrique. Et tout le monde l'a compris, sauf nous, hein, sauf nous. Donc voilà, petite vidéo en direct de ça, Bolingo.